Aujourd'hui, à Histoire de camionneur... Le camion a versé, mais vers le cap, il était plus qu'à 90 degrés. Je vous dirais, il était quasiment à 110 degrés. Les lois et règlements du remorquage lourd. Les bonnes histoires parlent toujours de gens comme vous et moi. Dans les 30 prochaines minutes, nous vous proposons d'entrer dans un monde méconnu, surprenant, insoupçonné et profondément humain. Voici Histoire de camionneur. Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à Histoire de camionneur. L'an passé, on a parlé de remorquage régulier. Cette année, Doris Malenfant de Loretteville va nous parler de remorquage surdimensionné et toutes les histoires qui vont avec. Alors, allons rencontrer Doris. Mon nom est Doris Malenfant, j'ai 47 ans, je demeure à Loretteville. Depuis 2 ans, je conduis des remorques lourdes et mon surnom, malheureusement, c'est le bougonneux. J'ai mes petits sauts d'humeur à mes moments, là, quand ça fait pas mon affaire, mettons que je suis pas gêné de le dire, je suis pas gêné de le faire voir. Au départ, j'ai fait de l'armée. J'ai été 3 ans dans l'armée. C'est là que j'ai pris mon cours de mécanicien. J'ai été mécanicien dans l'armée. Quand je suis sorti de l'armée, le métier de mécanicien m'attirait plus ou moins, l'ayant pratiqué dans l'armée. C'est là que je me suis reviré dans le camionnage. Par après, j'ai acheté mon propre camion. J'ai été broker, ce qu'on appelle, voiturier propriétaire, pour une compagnie de Saint-Germain-de-Grandame, SGT 2000. Présentement, je suis à l'emploi de Garage René Bertrand. C'est une compagnie qui est située à Neuville. Ils sont spécialisés dans le remorquage lourd, ainsi que le transport spécialisé, c'est-à-dire transport de machinerie lourde, de largeur excessive, ces choses-là. C'est une compagnie qu'on a les permis pour aller partout. Canada, États-Unis. On est appelé soit le jour, la nuit, à 2 heures du matin. On peut venir se coucher, ça fait 1 heure, on va être appelé pour peut-être monter aux États-Unis même. C'est le point un peu le plus difficile du travail. On s'en accommode. Si la personne aime ce travail-là, c'est pas vraiment un inconvénient. Moi, mon camion, c'est comme mon bébé. Ça, je frotte mon camion, j'entretiens mon camion. Puis je suis fier de me promener avec mon camion. Je suis pas gêné, je veux dire, si j'ai affaire à aller dans un show de truck ou quoi que ce soit, je le frotte, le frotter 2 jours de temps s'il faut pour être capable d'y aller, qu'il soit à mon goût, qu'il soit propre. Là, on est au Petropass, à rue Marais, à Villevanier. Notre deuxième bureau. C'est on peut quasiment dire notre deuxième bureau, parce qu'on se réunit quasiment toujours ici quand on n'a pas d'appel. On vient ici discuter, puis Surtout parce que c'est un endroit qui est centré par rapport à la ville, je dirais. Quand on part d'ici, là, on a accès pas mal à toutes les villes, à tous les endroits. Mon camion, c'est un Freightliner classique, 2004. Il a été commandé spécifiquement pour faire une remorque. On a des camions qui sont ce qu'ils appellent, en termes anglais, full lock, là, qui est tous les différentiels bord, pour nous permettre, justement, d'avoir une bonne traction en hiver, comme en été. On va dans des endroits qui sont très, très difficiles. Ça nous permet, des fois, justement, de se rendre où ce que la personne est pris, mais sans rester pris, là. C'est le gros avantage. En étant un remorqueur, puis en étant homologué comme étant une remorque, on a le droit à un permis de surcharge, ce qui nous permet d'avoir le droit de charger plus que n'importe quel autre camion, en tout temps, y compris dans le dégel. La raison pourquoi on a le droit d'avoir ça, même dans le dégel, pour que monsieur et madame tout le monde comprennent que c'est pas nous autres qui brisent les routes, c'est qu'on n'a pas le choix de remorquer le camion qui est en panne, même dans le dégel. Si on n'aurait pas ce permis-là, on ne pourrait pas le faire. J'ai une compagnie de lettrage que je fais en sideline, évidemment, c'est-à-dire par temps perdu. Je fais du lettrage un peu de camions, d'annonces publicitaires, des choses comme ça. C'est vraiment juste pour passer le temps là, que je fais ça chez moi.
27 juin 2007. Il est arrivé sur l'autoroute 20, à la hauteur de, je vous dirais, à peu près Beaumont. Un homme avec un bitrain qui était vide, un bitrain, un tanker qui appelle là, pour transporter des matières dangereuses, du gaz ou quoi que ce soit. Il était vide. Puis le monsieur a eu un arrêt cardiaque, une crise cardiaque. Il est décédé. Le camion s'est rentré complètement dans le bois. Ça a été toute une histoire, sortir le camionneur de là qui était dans le bois. Après ça, les pompiers sont venus parce que c'était de la matière dangereuse. C'était risqué d'avoir des étincelles puis faire des flammes puis que ça prenait en feu. Ils ont fait des vérifications pour faire certain qu'il était vide. Ça a été assez dur à sortir. Quand on arrive sur les lieux d'accident, normalement, les policiers sont déjà là. Les ambulances, les ambulanciers et les pompiers, généralement. Mais souvent, on ne peut pas rien faire tant et aussi longtemps qu'on n'a pas l'autorisation, premièrement, des pompiers. C'est eux autres qui donnent le OK, à savoir, bon, il n'y a pas de danger d'incendie, il n'y a pas de danger de contamination ou de déversement ou quoi que ce soit. Là, c'est eux autres. Si eux autres nous donnent le OK, ensuite de ça, il reste la police à dire, bon, bien, c'est correct, on a pris nos mesures ou encore on a pris nos photos ou quoi que ce soit, on peut remorquer le véhicule. C'est vraiment dans ça. On arrive, on attend le OK pour faire le remorquage. Quand il vient le temps de faire le remorquage, en général, les victimes ou les accidentés ou les blessés ou les décès sont déjà plus dans le véhicule. Premièrement, parce que les secouristes ont fait leur travail. Nous, quand c'est le temps de faire notre travail, tout est dégagé, il n'y a plus de victimes sur les lieux, il n'y a plus de problème. C'est le temps de ramasser la ferraille, si on veut, là, si on peut dire ça comme ça. Des fois, on n'a pas le choix de rentrer dans le camion pour enlever les freins ou attacher le volant. Il y a du sang, il y a des... C'est pas évident, là. C'est pas facile à vivre. Il y a les anecdotes datées, répertoriées, et il y a celles qu'on voudrait peut-être oublier. L'été dernier, on a eu un appel concernant une plateforme de remorquage qui était saisie par huissier. Ils m'ont donné une adresse en me disant il y a seulement qu'une plateforme dans le cours, il faut remorquer cette plateforme-là, le huissier va aller te rejoindre sur place, puis on va emmener ça dans une fourrière pour... bon an, mal an, je m'envoie à mon adresse pour remorquer la plateforme. Effectivement, quand je suis arrivé sur place, il y avait seulement qu'une plateforme dans le cours. Ça fait que moi, je ramasse la plateforme. Il n'y avait pas personne sur place. Fait que moi, dans ma tête à moi, le huissier m'attendrait à la destination. Ça fait que j'accroche le camion, je décolle, je m'en vais avec le camion, puis lorsque je réussis à voir le huissier me dit non, c'est pas la bonne plateforme. La plateforme que tu devais remorquer, le propriétaire est parti avec, c'est sauvé. Fait que là, je me promène avec une plateforme qui ne m'appartient pas, dont j'ai pas eu l'autorisation de remorquer. Mettons que j'ai pas eu besoin de me faire prier pour retourner sur mes pas et aller la reporter au même endroit. Personne ne s'est rendu compte de rien. Heureusement, il n'y a pas eu aucun bris de toute façon, mais le propriétaire de la dite remorque, s'est pas aperçu qu'on était parti avec, c'est que tout a bien passé. Le remorquage de véhicules lourds implique des notions intimement liées à la sécurité et au bien-être de tous les usagers de la route. Quand on parle de remorquer un véhicule, il y a deux aspects qui sont à considérer, soit l'immatriculation et le droit de circuler. Il est évident qu'il y a des précautions techniques à prendre avant de remorquer un véhicule. Les suspensions à air doivent être attachées. Il faut faire attention de ne pas endommager les canalisations flexibles du système de freinage à air, ainsi que les câbles électriques en fixant le véhicule remorqué sur l'attachement. Vérifier la hauteur du chargement avant de partir et vérifier l'état des roues et des pneus. Le conducteur d'un véhicule routier, quel qu'il soit, ne peut transporter plus de passagers qu'il n'y a de place disponible pour les asseoir. Il en va de même pour les situations de remorquage. Première des choses, personne ne peut prendre place dans un véhicule remorqué. Naturellement, il faut user de logique et de civisme dans certains cas de situations climatiques critiques ou d'isolement exceptionnel.
On peut, sans faire de jeu de mots, dépanner les gens. On peut faire un bout de chemin jusqu'à la prochaine cabine téléphonique ou un abri sécuritaire. Il y a deux principes quand on parle d'immatriculation d'un véhicule. Le premier est celui de l'enregistrement du véhicule dans les registres de la Société de l'assurance automobile du Québec. Et le deuxième est l'obtention du droit de circuler sur la voie publique pour le même véhicule. Les véhicules routiers qui sont remorqués ou transportés ne sont pas considérés en circulation. Il n'y a donc pas d'exigence concernant la vérification mécanique obligatoire ou la condition mécanique du véhicule. Certaines mesures s'appliquent quant aux dimensions des véhicules impliqués dans les opérations de remorquage. Celles-ci dépendent de l'obtention ou non d'un permis spécial de circulation. Sans permis spécial de circulation, la longueur maximale d'un ensemble de véhicules composés de la dépanneuse et d'un véhicule remorqué est de 21 mètres. La largeur maximale est de 2,60 mètres, tandis que la hauteur maximale est de 4,15 mètres. Avec permis spécial de circulation, la longueur maximale est de 27,50 mètres, 4,40 mètres pour la largeur et 4,30 mètres pour la hauteur maximale. Ce segment vous a été présenté par Contrôle routier Québec. Là, on s'en va sur un appel sur l'autoroute 20 au kilomètre 271, c'est-à-dire la sortie Joly. C'est un camion qui est tombé en panne, tracteur-trailer. Il va falloir sortir le camion et la remorque de l'autoroute pour laisser le remorque dans un endroit sécuritaire. Ensuite de ça, remorquer le camion au garage pour la réparation. 0425 au bureau. What is the problem with the truck? Is it the engine or? It's the injectors, I think. Ah, OK. Il y a toujours un nouveau défi. On va arriver à un endroit, le camion ou le véhicule est mal placé. C'est comment s'y prendre, comment s'accrocher. Il faut être extrêmement minutieux parce que si on brise de quoi, c'est certain que ça passera pas, là. C'est ça. C'est toujours un défi à relever, ce qui fait que j'adore ça, là. You want to put off the brakes? Put off both! C'est une job qui est plus physique que l'automobile. On manipule tout du plus gros matériel. On a à se coucher en dessous du camion souvent. Juste le fait d'aller attacher les chaînes de sécurité en dessous, ça apporte des fois des problèmes. On a à faire des fois à démancher les drive shafts, c'est-à-dire l'arbre de transmission en français, on s'entend. Puis ça, c'est pas toujours évident parce que c'est pas toujours neuf, les camions qu'on remorque, là. Puis des fois, ça fait longtemps que c'est là. C'est assez difficile à démancher. Faut prendre le temps de le faire. Mais là, on peut être des fois une demi-heure, 3/4 d'heure couchant en dessous du camion. C'est pas toujours drôle. Sur le bord de l'autoroute, là, quand les camions nous scellent les oreilles qui passent juste à côté, c'est un petit peu stressant. Mais ça fait partie du travail. Là, je vais décrocher la remorque. On va la laisser ici. Puis, il va mettre ses triangles en arrière pour la sécurité. Des fois, qu'il reviendrait qu'il fasse noir, qu'elle soit bien visible. Je décroche le tracteur, je l'avance plus loin, je le dépose, puis je me revire de bord pour le prendre par l'arrière. Parce que si je le prends par l'avant, ça m'oblige à démancher le drive shaft pour pas que la transmission vire. Pour une courte distance comme on vient de faire, il n'y a pas de problème. Mais pour une longue distance comme on a à faire, c'est dangereux de briser la transmission. Fait que là, on va le remorquer par l'arrière et on va l'emmener chez le concessionnaire à Lévis. Je vais mettre mes lumières, mes chaînes de sécurité.
Le seul problème, c'était de le sortir de l'autoroute puis de le revirer. « 24 octobre 2007. C'était à Sainte-Anne-de-Beaupré. À l'arrière de la basilique, il y a des côtes qui montent pour des maisons privées. Dans le cap, il y a des maisons en bas, mais il y a des maisons en haut complètement aussi. Là, c'est un livreur d'huile à chauffage pour les maisons qui a monté en haut comme il faisait habituellement sa run normale. Le chemin s'est dérobé en dessous des roues. Le camion a versé, mais vers le cap, il était plus qu'à 90 degrés. Je vous dirais, il était quasiment à 110 degrés, donc plus que sur le côté, quasiment à l'envers. Il n'y a seulement qu'un arbre qui le tenait là pour éviter qu'il descende à 150 pieds plus bas dans les maisons. Cet homme-là a été extrêmement chanceux. Ça a été un peu problématique de sortir ce camion-là de là. Parce qu'on avait le même problème. Il fallait se méfier du chemin pour pas que le chemin parte. Parce qu'avec le poids de nos camions puis qu'on tire après un autre, ça fait un effet de traction qui pourrait faire partir le chemin. Ça fait que là, les pompiers étaient là, la police était là. On a dû faire vider le camion complètement de son contenu. Ce qui a été quand même assez laborieux parce que dans un cap comme ça, il n'y a pas personne qui aime ça aller jouer sur un camion qui est à côté d'un arbre. Fait qu'on s'est accroché après le camion pour le tenir, éviter qu'il parte pendant qu'il le vide. Ils l'ont vidé au complet. Ensuite de ça, on l'a relevé et on l'a sorti de là. On a été là, je vous dirais, environ un total de 5 à 6 heures avant d'être capable de sortir le camion de là pour être capable de le ramener pour la réparation. Une vanne pleine de choux qui se dirigeait pas loin ici à Québec dans un distributeur d'épicerie. Descendant Henri IV, direction nord. Et dans la sortie pour prendre Capitale-Est, il s'est renversé carrément dans le centre, entre les deux autoroutes. Puis le trailer n'a pas tenu. C'est que tout ce qui était cargaison de choux s'est ramassé dans le terre-plein. Ça a été un travail assez hasardeux pour tout ramasser les choux, parce qu'on ne peut pas laisser rien là, évidemment. Il faut nettoyer la scène de l'accident. Ramasser tous les choux, puis remorquer le camion, ça a été assez compliqué, oui. Henri IV Nord, Capitaliste, dans le 2e Est, juste avant la pointe pour du monde qui arrive de Val-Bélair. Il était carrément dans la pointe, on recule les vannes dans le trou, dans la pointe. Non. Oui. Non. Oui. Non. C'est un accident de van qui est arrivé. Le gars, il était sur Duvalon, direction nord, pour aller prendre Capitale, direction ouest, ou les galeries. Puis dans le 2e croche, il s'est versé. C'est un Penske. Henri IV, direction nord, sortie Capitale-Est. 2e croche, il s'est versé. On va s'astiner longtemps là-dessus. C'était un truck à Penske. Ils ont ouvert le top pour... Ils ont découpé le top. Ils ont découpé le top la à plein pour le sortir. Capitale-Est du Vallon-Nord. Henri IV Nord, Capitaliste. C'est beau. Je me demandais l'autre jour si un de mes camions est renversé sur une autoroute. Est-ce que je peux envoyer ma propre équipe de travail pour effectuer le remorquage? En fait, non. La compagnie de dépannage va dépêcher sur les lieux son professionnel, qui, lui, va prendre la décision à savoir quel genre d'équipement il va avoir besoin pour faire le recouvrement. À ce moment-là, lui, il peut avoir besoin d'un chariot élévateur, d'une grue, d'un fardier. Puis après ça, si jamais il manque de personnel, il peut faire la demande au transporteur qui, lui, va lui fournir une équipe de travail pour tout simplement faire le recouvrement du véhicule.
De travailler dans une compagnie qui est plus familiale, justement, qui n'est pas une compagnie internationale, permet d'avoir peut-être certaines latitudes qu'on n'aurait pas. C'est-à-dire, si j'ai besoin de quelque chose, je vais mettre quelque chose sur mon camion. Normalement, il n'y a aucun anicroche. Le patron va dire oui. Et puis, on est très, très bien traité à ce niveau-là. Puis, je crois que le patron apprécie aussi qu'on entretienne nos camions, qu'on en prenne soin. Là. Parce que, veut pas, c'est l'image de la compagnie. Thanks a lot. No problem. Au niveau travail, je vois pas de changement d'ici 5 ans ou même 10 ans. La seule chose que je vois, moi, c'est peut-être un camion neuf. Là. À part ça, j'ai pas... Non, j'adore mon travail, puis j'ai pas dans l'idée absolument pas de changer, pas de sitôt. Lors de notre prochain épisode à Histoire de camionneurs, On prend nos chargements Yellowknife, puis on monte ça dans des mines de diamants. Puis la route de glace existe 2 mois par année. Failli me planter. Il est évident, comme minute. Oh! Il est évident qu'il y a des précautions techniques à prendre avant de remorquer un véhicule. Puis je vais leur prendre.